Ce militaire accompagné d'un de ses collègues est en train de fouetter un creuseur qui s'est introduit illégalement dans une mine pour y rechercher du cobalt. À côté d'eux, des hommes filment, ce sont des responsables de l'entreprise chinoise Comus qui exploitent la concession minière. Dans la province congolaise de Lualaba, la grande majorité des mines de cobalt sont exploitées par des entreprises étrangères. Et les cas de violence envers les creuseurs artisanaux y sont réguliers, selon Richard Ilunga de l'ONG Afrewatch. Les creuseurs artisanaux entrent clandestinement dans les concessions minières privées à cause principalement de la pauvreté. Les communautés pauvres voient leurs ressources en train d'être exploitées par des investisseurs qui font énormément de bénéfices, mais eux n'ont pas d'emploi. Ce sont des artisanaux qui ont commencé à exploiter et les minerais, mais au fur et à mesure que les investisseurs privés viennent, les gouvernements cèdent les mêmes concessions où les artisanaux travaillent. Vu les menaces, les entreprises minières ont demandé à l'État de pouvoir trouver une solution pour sécuriser leurs investissements. Et c'est comme ça qu'on retrouve des militaires un peu dans la plupart des concessions. Et avec leur présence, on enregistre vraiment énormément de violations de droits humains. C'est notamment des arrestations arbitraires, sinon des détentions illégales. L'adjudant-chef et le caporal visible dans cette vidéo ont été condamnés respectivement à 2 ans et 18 mois de prison. Pour éviter les tensions entre les creuseurs et les entreprises minières, plusieurs ONG militent pour la mise en place de zones d'exploitation artisanale. Mais pour les employés congolais qui travaillent dans ces concessions, la situation n'est pas simple non plus. Des mouvements sociaux dénoncent régulièrement le mépris des employeurs. Le 30 juin dernier, une bagarre a par exemple éclaté dans une usine de transformation de cobalt de la société minière chinoise TFM. Les Congolais qui travaillent dans des entreprises chinoises travaillent dans de très mauvaises conditions. Ils travaillent sans équipement de protection, dans des milieux très toxiques. Ils sont exposés à tous les risques. Ces Congolais travaillent pendant plus d'heures que prévu. Et au-delà de tout ça, ils sont insultés, ils sont torturés. La loi au Congo prévoit que la sous-traitance est exclusivement réservée aux nationaux congolais. Mais vous trouvez des Chinois qui travaillent dans des sous-traitances et qui gagnent l'argent qui devait revenir aux Congolais. Nous avons contacté l'entreprise TFM ainsi que le ministre de la province du Lualaba, Jean-Marie Chizenga. Aucun n'a souhaité répondre à nos questions.